Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Les Réalités. C'est votre chaîne Africa 2040. Déjà, on tient à remercier le cadre qui nous reçoit ici, Glam Imo, merci. Et si vous avez envie de passer un bon séjour, ce serait l'idéal. Aujourd'hui, on parle d'Echiza, ce phénomène qui gangrène notre société, et on veut savoir pourquoi ces femmes acceptent d'avoir des relations cachées avec les hommes mariés. Le thème du jour, c'est à qui revient la responsabilité de sortir avec un homme déjà en couple ou encore déjà marié, pour préciser. Pourquoi ces femmes acceptent des relations cachées? Ce sera notre thème du jour. Je suis accompagnée de Kelly. Kelly, bonjour. Bonjour Morgane. J'espère que vous avez passé une excellente Je journée. vais très bien et vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partage. Le seul homme de notre plateau, bonjour Jomaël. Bonjour Morgane. Ça va? Ça va bien. Ça n'a vous? pas été difficile d'arriver ici? Non, ça va. D'accord, j'espère que tu es prêt à défendre les hommes mariés. On va voir. On va retourner notre première question à Kelly. Kelly, je viens vers toi. Qu'est-ce qui pousse une femme à sortir avec un homme marié? Je dirais premièrement que ce qui pourrait pousser une femme à sortir avec un homme marié, c'est déjà le manque de moyens. Souvent, certaines femmes sortent avec des hommes mariés parce qu'elles ont un manque de financement venant de la famille. Très souvent, c'est aussi des filles orphelines qu'on a laissées à des tantes, à des oncles et dont les parents ne s'occupent pas vraiment. Et elles sont souvent contraintes de sortir avec des hommes qui ont plus de moyens qu'elles pour les aider à l'école, pour payer les maisons et dans la vie séculière en fait. En tant que femme, est-ce que cette manière de penser n'est pas une manière de voir la vie facile, en fait, d'avoir la vie facile, si je peux le dire comme ça? Ça veut dire, une femme est à même de travailler, voilà, de se trouver un emploi et tout, mais pourquoi accepter la facilité de sortir avec un homme, surtout sachant sa position? Après, on va pas les juger, hein. On va pas les juger, chacun a son point de vue. Parfois, tu veux commencer un boulot, parfois tu veux commencer un petit business, mais tu n'as rien. Et déjà, trouver le fond, peut-être qu'elles peuvent se lancer dans certaines pratiques, c'est pour d'abord trouver déjà un petit revenu pour commencer le business. Déjà, si tu n'as rien et que tu sais que tu vis en famille, vivre manger, c'est pas facile. Aller à l'école, c'est pas facile. Payer le taxi, c'est pas facile. Si tu dois encore ouvrir un business, tu auras besoin d'un financement. Et parfois, les oncles et les tantes ne répondent pas souvent favorablement. D'accord. Jomaël, je reviens vers toi pour la même question. Pourquoi un homme marié cherche une relation extra-conjugale? Plusieurs facteurs peuvent pousser un homme à chercher ailleurs. Oui. Plusieurs conditions, notamment la condition ou l'atmosphère du foyer, de la relation avec sa femme. Oui. Ces conditions peuvent pousser un homme à chercher dehors. Quel type d'atmosphère? Soit détaillé un peu plus. Ok. C'est pas que je donne toute la responsabilité aux femmes, mais on va prendre un cas pratique. Oui. Il y a des personnes mariées ou des femmes qui tellement veulent être mariées qu'une fois mariées, elles oublient certaines responsabilités ou elles se détachent des responsabilités du mariage. Pour elles, l'objectif, c'était sûrement d'avoir la bague. Ça fait que quand elles arrivent dans le mariage, il y a certains comportements qu'elles ont où exemple, son mari veut la manger, elle refuse. Elle dit, je suis fatiguée. Tu es fatigué au bout de 3 semaines, fallait rester chez tes parents. Ça fait que dans cette condition, l'homme se dit, ah, il y a une petite fille Claire, elle voit les cuisses d'une petite fille Claire dehors. Il va chercher à la manger. Ça fait que il sera dans l'adultère, c'est vrai. Mais la condition au préalable, c'est le fait que sa femme refuse qu'il la mange tranquillement. Donc, si je suis ta logique, il regarde à l'extérieur parce qu'il y a certainement un manque. Mais quand il regarde l'extérieur, il ne sait pas. Vous avez pris l'exemple de peut-être de ne pas avoir le temps de cuisiner, des aspects comme ça. Mais est-ce que ça ne reviendrait pas à la même chose? Lorsqu'il a pris cette femme, par exemple, avant de la prendre en mariage, je crois qu'il a eu le temps de l'étudier ou de passer un petit temps avec elle. Maintenant, celle qu'il va encore rencontrer dehors, qu'est-ce qui lui prouve que ce ne sera pas la même chose? Pourquoi aller voir dehors au lieu d'arranger sa situation dans son foyer? Ok. Déjà, quand il sort, l'objectif pour lui, ce n'est pas de marier celle qui est dehors. D'accord. C'est juste de satisfaire le besoin que sa femme a créé.
sur 100%, sur 10 cas, il y a peut-être 8 cas où le gars veut juste manger, c'est tout. Déjà, quand un homme drague, le premier objectif, c'est pas de te marier, c'est de manger, c'est tout. C'est ça le D'accord. premier objectif d'un garçon quand il te drague. Il ne veut même pas te marier. D'accord. Ok. Donc, ça fait que, quand il y a ce besoin-là qui se crée, il va chercher dehors, il va satisfaire son besoin, mais il y a aussi cet aspect-là où, quand les filles ou les femmes cherchent le mariage, Oui, elles sont très dociles. en fait. C'est elle qui t'appelle que, tu n'as pas les habits à laver, je viens laver. Oh, Oui. tu es sorti, tu as le travail, d'accord. Quand tu vas revenir, tu vas trouver la nourriture. Elle est au petit soin. Oui. Mais une fois mariée, c'est comme chenille à papillon, il y a une transformation que l'homme ne comprend pas forcément. Mhm. Parce qu'il y a des hommes qui se marient parce qu'ils sont stables. Oui. Eux-mêmes sont déjà stables, mais pour bien asseoir la stabilité, ils prennent une femme. Mhm. Vous voyez. Donc, ça fait que lui, c'est ça son objectif, avoir une femme. Si, avant le mariage, tu étais là pour moi, tu t'occupes, quand j'ai besoin d'un conseil, par exemple, par rapport à mon activité, Oui. tu me donnes un conseil. Moi, je me dis que, oh, donc voilà la fille qu'il faut que j'épouse. Donc, quand ça arrive, tous les paramètres là, maintenant dans le mariage, tu as un deuxième visage. Faut être sûr, sur 100%, il y a 100%, sur 100%, il y a 103% qu'il va aller chercher dehors. Ça, c'est un exemple. Kelly, je reviens vers toi. Sortir avec un homme marié, est-ce que ce n'est pas se dévaloriser? Je dirais dans une moindre mesure, c'est une façon de se dévaloriser. Mais après, si tu as des moyens, bien si tu as des choses qui te poussent à le faire, Oui. comme je disais, le manque de financement, le manque de soutien. Bon, dans ce cas de figure, on dira que ça va. Mais après, ce sera sortir avec un homme marié pour ce genre de femme sera juste momentané. Ce sera pas pour une durée assez longue. Donc, comme pour dire que lorsque une femme s'engage avec un homme marié, elle sait à l'avance que c'est quelque chose qui ne va pas aller très loin, en fait. Bien sûr qu'elle sait que ça ne va pas aller loin. Parce que pour la plupart des cas déjà, les hommes qui sont mariés, Oui. sur 100%, il n'y a que 5% des femmes des chisacs qu'on emmène souvent dans la maison, qu'on arrive à marier, qu'on prend souvent comme deuxième femme. Les 95%, malgré qu'ils ont des problèmes à la maison, comme venait de le dire Jumaël, malgré qu'ils ont des quiproquos à la maison, ils ne vont jamais quitter leur femme. Ils vont juste chercher à assouvir leurs désirs et repartir vers leur femme. Ils ne vont jamais prendre des chisas pour les emmener dans les maisons, c'est rare. C'est vraiment très rare. Mais pour un moment déterminé, elle peut d'abord commencer dans ça et après, voilà, elle cherche son chemin. Est-ce que tu penses que l'homme marié manipule celle avec qui il sort à l'extérieur de son foyer? Bah, je dirais que manipuler, c'est un gros mot. C'est trop dire. Parce que un homme marié qui sait et qui est très sérieux, Oui. quand il vient te marier ou bien quand il vient te courtiser, il vient en te disant déjà que je suis marié. Il y a certaines situations où des hommes mariés viennent vers vous sans pourtant vous dire qu'ils le sont. Ouais, je n'oublie pas qu'il y a ce genre de situation. Mais il y a aussi des situations, il y a des cas de figure où ils viennent, ils te disent déjà qu'ils sont mariés, ils ne cachent pas leur famille, ils ne cachent pas leur femme. Souvent, tu sais déjà que la personne est prise. Mais pourtant, tu restes dans l'espoir de te dire qu'il va quitter sa femme qui est à la maison pour te remplacer. Ça, c'est rester dans l'espoir, c'est juste rester dans l'illusoire. Ça ne va jamais arriver. Oui. Et dans le cas de figure où vous avez dit que parfois ils montrent qu'ils n'ont pas de femme, bah, le jour où tu te rends compte qu'il a une femme à la maison, tu n'as qu'à quitter juste, voilà, le bateau et puis tu cherches ton chemin. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour une femme célibataire de chercher quelqu'un qui n'a pas une femme, en fait? Pourquoi pas se construire avec quelqu'un qui est célibataire, qui est libre? Il y a des personnes qui sont libres, qui ont quand même une situation financière avec qui on peut être. Vous savez que être avec un homme marié, c'est aussi penser aux conséquences qu'il y a plus tard. Pourquoi dès le départ, vous savez que la personne est mariée, mais vous vous engagez quand même à aller dans ce sens? Souvent, c'est pas qu'elles ne peuvent pas sortir avec des célibataires. Et des célibataires, souvent de nos âges, vraiment, ils n'ont pas des moyens. Souvent, c'est pas vraiment ça. On est juste là pour se supporter, pour se voir grandir et essayer de voir où l'un et l'autre peut emmener l'autre. Donc, en gros, les femmes qui sortent avec les hommes mariés ont un manque de confiance en soi.
Elles n'ont pas un manque de confiance en soi. Qu'est-ce qui Au leur contraire. oblige à le faire et ne pas aller travailler, par exemple? Elles le font déjà, c'est pour... Principalement, moi je dirais principalement, une femme qui sort avec un homme marié, c'est d'abord pour vraiment pour avoir un moyen de financement pour ses projets. Parce que beaucoup, si tu as la tête vraiment, tu n'as pas la tête dans les nuages, tu es comme toute personne, tu ne peux pas te lever un bon matin, tu demandes et tu veux directement sortir avec un homme marié. Ça part d'abord d'un constat, ça part forcément d'un problème. Elles ne peuvent pas se lever un bon matin pour décider de sortir avec des hommes mariés. Au cas où elles ont peut-être rencontré des difficultés dans leur parcours de la vie quotidienne. Jomaël, sortir avec une femme, donc avoir une relation extra-conjugale, dans votre sens, si j'y vais, c'est une rébellion. Rébellion de qui? Rébellion, vous vous rebellez contre celle qui vit avec vous, contre celle qui est dans votre foyer? C'est pas une rébellion en tant que telle. Qu'est-ce que c'est? C'est la quête de la satisfaction d'un besoin par rapport à un besoin. Souvent, c'est pas comme l'homme veut, mais la situation l'oblige. Souvent, c'est pas l'homme qui veut. C'est pas l'homme qui veut, mais c'est l'homme qui va vers une femme externe, en fait. Oui. Comment tu expliques il y a ça? des cas où il y a des bandits qui veulent manger partout. Ça, c'est un cas. Mais moi, je suis dans le cas par rapport à la situation du mariage qui ne va pas bien. Oui. Par rapport à un besoin qui se crée avec la femme. Donc, quand il sort, souvent, il ne veut pas. Mais forcément, il a un ami à qui il parle que, ah, Joe, à la maison là-bas, la femme ne veut pas. Et l'ami va dire, OK, on va faire un tour quelque part. Arrivé là-bas, il tombe sur son genre. Il va forcément essayer de se satisfaire. C'est pas une rébellion en tant que telle, c'est juste la satisfaction par rapport aux besoins. Mais si je te suis, pourquoi se marier et vouloir avoir une femme fixe si on veut continuer à courir les femmes dehors? Non, si on suit bien ce que j'ai dit depuis le départ, il y a, moi je suis dans le cas du problème à la maison. Ça veut dire que avant le mariage, la femme était un genre. Oui. Dans le mariage, la femme devient le lion. Donc, c'est cette situation qui peut pousser à aller dehors. C'est pas au départ il veut. C'est pas qu'au départ il dit bon je vais me marier et puis elle à la maison je vais sortir continuer la chasse. Non, c'est pas ça. Et c'est dans le cas où il veut être posé, il prend une femme, mais maintenant dans la maison, la femme fait autre chose. Donc ça pousse forcément à aller dehors. Tu te dis est-ce que j'ai même fait le bon choix? Sortir avec un homme marié aujourd'hui, tout le monde sait que c'est pas forcément quelque chose de bien. Mais il y a des situations qui poussent, par exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une forme de manque quelque part, la situation financière et tout, qui pousse parfois des jeunes filles à sortir avec des hommes qui sont à même de les entretenir pour celles qui veulent se faire entretenir. Parce qu'il y a d'autres qui préfèrent travailler au lieu de prendre le chemin de la facilité. Donc, tu comprends. Est-ce que la société devrait finalement accepter ça, ces relations extra-conjugales-là? On a des Chisa qui s'affirment aujourd'hui. Moi, je dirais non, que la société ne devrait pas accepter ça, ni même légaliser ça, parce que c'est pas déjà dans nos mœurs, c'est pas dans nos valeurs africaines. Oui. Il est certes vrai que souvent la polygamie est acceptée par certains hommes. C'est souhaitable de faire encore la polygamie au lieu d'avoir juste des chisas dehors, en fait. Il y a des facteurs de santé aussi qui jouent leur rôle dans tout ça. Exactement. Il y a des triangles, il y a plusieurs choses. Parce que même si c'est toi la chisa aujourd'hui, tu peux être la deuxième. Qu'est-ce qui te prouve qu'il n'y a pas une troisième, qu'il n'y a pas une quatrième? Exactement. Donc, c'est pas une meilleure chose à faire pour une société. Donc, pour toi, il est mieux d'intégrer les familles nombreuses, donc la polygamie. Ouais, pourquoi pas, j'opte. Jomaël, la question te revient. Pour ma part, la société ne devrait pas accepter ça. D'accord. Parce que c'est, pour une femme ou une fille, de sortir avec un homme marié, pour moi, c'est dévalorisant pour la fille. Oui. C'est comme elle perd sa valeur. Parce que déjà marié, quand un homme marié vient te draguer, déjà, ça veut dire, déjà, si on prend le cas, il est même pire encore marié dans la monogamie, c'est que tu n'as aucune chance de te marier avec lui. Exactement. Ça veut dire qu'il va juste t'utiliser et te gaspiller. C'est dévalorisant pour la fille. Au point où, quand vous êtes ensemble,
quand sa femme va appeler, il va te dire, on ne respire pas ma femme, je suis au téléphone avec ma femme. Vous voyez des choses comme ça fait que, Vous êtes obligé d'accepter certaines conditions, en fait. oui, en fait, c'est dévalorisant pour la fille. Et puis, pour moi, je pense que, être marié ou sortir avec un homme marié, ça limite, les chances de la fille de se marier. Oui. Parce que, il y a un truc qu'on peut remarquer dans la vie, c'est que c'est comme il y a un agent amplificateur des choses. C'est-à-dire que ce que tu as, c'est ce que tu vas continuer à avoir. Faire. OK. Donc, ça fait que la position dans laquelle elle se met de Tisa, même si elle ne veut pas, elle va rester dedans. C'est-à-dire que les conditions vont te convaincre que tu es Tisa, tu dois rester Tisa. C'est dévalorisant pour une fille de sortir avec un homme marié. Mais je ne pense pas que Kelly soit d'accord. Je ne suis pas de cet avis, voilà. surtout pas. Je peux continuer un peu. Oui, allez-y, finissez votre propos. Aussi, pour dire que même si on prend un cas où une ancienne Tisa s'est mariée, elle a sa propriété à elle-même, elle n'aura jamais la paix. Parce qu'elle va se dire que ce que j'ai fait à quelqu'un, on va me faire la même chose. Donc, quand son mari va rentrer à 23 heures, elle va penser qu'il est là où moi j'étais avec le mari de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, pour ma part, c'est très dévalorisant pour une fille de sortir avec un homme marié. Kelly, est-ce que vous songez aux conséquences lorsque vous sortez avec un homme marié? Parce qu'il y a bien des conséquences au-delà des relations simples que vous allez entretenir dehors. Il y a des conséquences. Bien sûr qu'il y a des conséquences. Déjà, le fait de sortir avec un homme marié, c'est le fait déjà de rester dans l'espoir. Malgré que souvent, ces personnes, parfois, viennent dire qu'elles sont mariées. Mais les cheese aussi, souvent, dans leur tête, elles se disent que, voilà, celle de la maison va finir par partir. Moi, je vais certainement remplacer. En plus de ça, il y a aussi des problèmes émotionnels. Déjà, tu sais que tu n'es pas seul. Tout le temps, il faut avoir des règles pour parler avec ton homme, parler, comme Jomaël venait de le dire. Voici pourquoi moi, j'ai opté pour celles qui le font. Parce que moi, je pourrais pas le faire. Pour celles qui le font, peut-être pour une durée momentanée et après laisser pour chercher désormais son homme. Mais comme Jomaël pouvait le dire, il y a la loi de la nature. Ce que tu sèmes, tu vas forcément le récolter sur cette terre. Alors, comme le disait Kelly, mesdames, cherchez vos hommes et arrêtez de fréquenter les hommes mariés. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir et de continuer le débat chez vous.